Formés dès leur plus jeune âge par un rude entraînement et via de douloureuses mutations génétiques, les sorceleurs sont des tueurs de monstres aux capacités exceptionnelles. Seulement, que deviendrait-il si les monstres venaient à disparaître, que Geralt se retrouvait en fin de carrière, pratiquement inutile? Que faire lorsque l'on perd sa place, le sens de sa vie et ce pourquoi l'on est fait? C'est ce que nous propose de découvrir le nouveau tome du Sorceleur Souvenir Lointain que je vais vous présenter aujourd'hui. Bref, on n'attend pas une seconde de plus. Let's go! The Witcher Souvenir Lointain est paru ce mois d'octobre 2021 chez Urban Comics. Comme je vous l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, il existe différents comics The Witcher avec des histoires différentes et des auteurs distincts. Et The Witcher Souvenir Lointain est le tome 3 qui fait suite à The Witcher de chair et de flamme que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Et une fois n'est pas coutume, vous pourrez parfaitement lire Souvenir Lointain sans avoir lu les précédents volumes, l'histoire étant un one-shot avec un début et une fin indépendant de toute chronologie et d'impact sur la trame principale. Même si au vu du scénario on pourra aisément placer ça à la fin de The Witcher 3 Blood and Wine, l'extension du jeu vidéo. Alors que les attaques de monstres se font de plus en plus rares, il devient difficile pour Geralt de vivre de son métier de sorceleur. Contraint d'explorer d'autres possibilités de carrière, il finit par recevoir une requête d'une petite ville dont les enfants sont régulièrement capturés par des fauglets. Geralt plonge ainsi dans le passé mystérieux d'une mère en deuil et de son fils enlevé, oscillant entre les récits de l'enlèvement et de troublantes visions. Luttant contre sa paranoïa, sa perte de confiance en lui et ses suspicions grandissantes envers la mère de la ville et son mage, Geralt devra s'en remettre à son intuition pour résoudre ce mystère. C'est ainsi que le comics va mettre en place sa thématique principale, comment retrouver un sens à sa vie quand on a perdu sa place et son utilité. Que faire quand l'on doit retrouver un sens à sa vie? On débute l'histoire avec un Geralt désœuvré à la recherche désespérée d'une mission ou d'un travail à effectuer. Les monstres se faisant désormais extrêmement rares, le monde ne semble plus avoir besoin de lui. C'est ainsi que notre sorceleur se retrouve aéré, abattu, sans motivation et enchaînant espoir et déception. Il finira même par accepter d'aider un pêcheur en mer avant qu'une mission ne le sauve in extremis de cette situation. Et je dois avouer que j'ai vraiment apprécié la manière dont le comics aborde cette thématique, du désœuvrement et de cette perte d'utilité. Se retrouver face à cette situation et devoir retrouver une place et un sens à sa vie. Le récit apporte une certaine justesse dans son propos, en présentant les ressentis des personnages, tout d'abord au travers de Geralt, mais également d'autres protagonistes qu'il croisera sur sa route et qui feront écho à sa propre situation. Et ce que j'ai trouvé relativement bien fait, c'est que le tout est bien intégré de manière très homogène à l'enquête qui va suivre. Geralt va devoir se lancer dans une mission de chasse aux monstres où des enfants sont kidnappés. Très vite, les instincts du sorceleur reprennent le dessus, retrouvant ce pourquoi il est fait. Seulement les choses sont loin d'être aussi simples et Geralt va devoir dénouer le vrai du faux entre mensonges, monstres et illusions. Une mission du sorceleur que j'ai trouvée relativement prenante avec des rebondissements, de l'action et une fin réellement satisfaisante. On suit vraiment Geralt et son point de vue qui évolue au fur et à mesure du récit. Le tout dans une ambiance glauque et pesante digne de The Witcher. L'histoire est bien amenée et permet une bonne relecture avec même quelques beaux moments assez touchants. La fidélité à la licence est omniprésente, que ce soit en termes de lore, d'ambiance ou encore de bestiaire. On retrouve aussi cette thématique récurrente de la série de « Qui est le vrai monstre ?». Sincèrement, l'histoire est réellement le point fort de ce tome, car bien qu'elle n'approfondisse pas spécialement l'univers, elle est relativement bien menée et ses thématiques sont réellement intéressantes. Elles apportent de bons questionnements vis-à-vis de soi, mais également du regard porté sur les autres. Par contre maintenant, on va se pencher un peu sur l'aspect esthétique du comics, parce que là aussi, il y a pas mal de choses à dire, voire à redire. Esthétiquement, on nous sert quelque chose à la qualité extrêmement variable et qui, malgré le fait que ce ne soit pas le même auteur que le tome précédent, va présenter exactement les mêmes tares. On va vraiment passer d'un extrême à l'autre avec quelque chose parfois très bon et qui peut parfois aller jusqu'au très mauvais. Globalement, le style graphique réaliste, avec un style très crayonné à l'encre, fonctionne bien et colle parfaitement avec l'univers du sorceleur. C'est fidèle en termes de lieux, de personnages et de bestiaires. C'est agréable à lire et la mise en couleur vraiment réussie contribue à créer de belles ambiances qui collent parfaitement à l'univers. Les plans sont la plupart du temps plutôt réussis, avec des personnages très expressifs qui portent vraiment bien le récit. Seulement, ça, je dirais que c'est surtout sur la première moitié, parce que j'ai l'impression que plus on avance, et plus on perd en qualité. Et si je me plaignais déjà de ce problème sur le précédent tome, au moins il ne concernait que les arrière-plans, ou les personnages très secondaires. Certaines cases et même certaines planches sont complètement en dessous, voire complètement bâclées, et on a à peine à se dire que c'est le même dessinateur qui est derrière. On a des personnages qui ne ressemblent plus à rien, et le dessin semble avoir été fait par un débutant, limite par un enfant. Et c'est vraiment dommage étant donné l'excellente qualité générale du comics. Je ne sais pas si l'auteur en avait marre en route ou s'il picolait et qu'au fur et à mesure il perdait en capacité, mais je comprends vraiment pas comment c'est possible de passer de ça
à ça, et ceci sur le même comics. Bref, globalement, le comics fait quand même très bien le taf, mais c'est dommage d'avoir des passages aussi mauvais qui nous sortent de la lecture. The Witcher, souvenir lointain, un excellent comics pour les fans de la licence, fidèle à l'univers du sorceleur et qui aborde des thématiques plutôt intéressantes. L'histoire est vraiment prenante et bien racontée et bien plus impliquante que le tome précédent. Et malgré les quelques défauts que je vous ai évoqués, ça reste probablement le comics de la licence que j'ai préféré. En tout cas, si vous aimez l'univers de The Witcher et que vous avez lu les tomes précédents et apprécié, je ne peux que vous recommander celui-ci. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une autre découverte. Et en attendant, ciao!